Salut, bienvenue dans la suite du tuto consacré à SyncFig et à l'animation d'une petite tête. Nous allons lancer SyncFig par l'intermédiaire du terminal. Donc on fait une petite recherche, on tape terre, on clique sur le terminal. Nous allons taper ici Ubuntu _ menu proxy égale SyncFig Studio, ce qui nous permet d'avoir ici le menu fichier et le menu aide. Nous ouvrons le document que nous avons créé sur notre bureau qui s'appelle perso tête. Je clique, je fais ouvrir. Alors là, nous avons notre plan de travail. Ici, nous avons la palette des calques où l'on retrouve les différents éléments créés par Inkscape. Nous avons un dossier qui s'appelle groupe calque. Alors oui, ça c'est les calques de groupe, pardon, et qui est nommé Illus. Donc on fait un clic droit dessus, on fait copier, on ouvre un nouveau document, parce que dans ce nouveau document, nous avons la possibilité d'activer le mode d'édition d'animation que nous n'avons pas donc dans ce fichier de départ. Donc on ouvre un nouveau document et on colle le document que nous venons de copier. Donc clic droit, fiche édition, pardon, coller. Voilà, et là on retrouve le petit dossier avec tous les calques. On peut fermer ce fichier là et celui-là. Alors, premier raccourci clavier intéressant pour adapter mon plan de travail à ma fenêtre, c'est CTRL-SHIFT-Z. On va donner l'illusion que le personnage se déplace ou du moins tourne sa tête vers notre droite. Donc pour cela, nous allons sélectionner les yeux, le nez, la bouche. Alors avec Shift, alors il faut que l'outil flèche noire, outil de transformation soit activé. On clique sur le premier objet et en faisant Shift Ctrl, on peut additionner les différents éléments. Alors la tête, je ne la veux pas, je reclique sur la tête. Je sélectionne le nez, la bouche, les sourcils et ainsi de suite. J'active ici le mode animation. Je sélectionne tout ça en faisant CTRL A et je déplace un tout petit peu de façon à créer, vous voyez ici, un premier point d'animation. Je vais en profiter pour créer une clé d'animation. Je vais faire durer l'animation 4 secondes, donc je me place ici à 4 secondes, ou là, c'est assez important. Voilà, ici on sait qu'on est à 4 secondes, c'est indiqué là. Et on recrée une clé d'animation. On va pouvoir maintenant déplacer les éléments sur notre droite, comme ceci. Et une autre clé d'animation a été créée. Donc on enregistre tout de suite ce document. Voilà, je vais l'appeler perso tête _ A. Allez, anime. Animo. Oh là là. Bon, c'est pas anime, mais c'est pas grave. Je sélectionne cet œil ici. Je fais CTRL A. Je sélectionne ce petit outil qui s'appelle outil de redimensionnement. On vérifie ici dans la fenêtre option des outils que cette case n'est pas cochée. Je clique sur le rond orange qui correspond ici au poignet des vertex. Je clique et je n'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour que mon redimensionnement se fasse sur l'axe horizontal. Voilà, comme ceci. Outil transformation, alors le raccourci clavier c'est Alt A. Vous voyez, Alt A. Je déplace un petit peu comme ceci. J'enregistre et je vais tout de suite voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a une impression que ça fonctionne un peu, que la tête se tourne. On va essayer d'animer un petit peu les cheveux. Donc les cheveux sont activés. On se met bien ici à 4 secondes. On sélectionne tout. Et on déplace légèrement. Oui, la totalité des cheveux. Allez hop, on essaye ça comme ça. Voilà. On se replace ici
à 0. On sélectionne ces deux nœuds ici et on les déplace comme ceci. On joue un petit peu avec les poignets. On va voir ce que ça donne. Voilà. On a l'impression que quand il tourne la tête, les deux épis viennent un petit peu vers nous. Voilà, 4 secondes. On sélectionne ceci, on l'allonge un petit peu. Ça, on le rapproche. Ouais, c'est pas mal. Ça fonctionne correctement. Hein, c'est pas tip top, mais c'est pas mal. Voilà, on déplace un petit peu pour donner l'illusion. J'enregistre. On va bouger un petit peu l'oreille. CTRL A, je déplace un petit peu. J'enregistre. Voilà. Alors cet élément, je vais dupliquer l'oreille. Alors l'oreille, alors je la sélectionne, elle est ici, c'est ça. Alors je copie, donc CTRL C, CTRL V. Il m'a créé une deuxième oreille. Je désactive le mode animation, je sélectionne tout et je vais me servir de ça. C'est un peu embêtant. J'aurais dû le faire avant. Bon, tant pis, je suis obligé d'être en mode animation. Donc je me place ici en 0, je sélectionne tout, je déplace. Je vais faire une petite rotation de cette oreille. Voilà. Ouais, donc là c'est pas bon du tout. Alors je peux cliquer ici sur cette clé d'animation et en appuyant sur Shift et en cliquant sur la clé, je vais la dupliquer à l'endroit que je souhaite. Voilà. Donc là, l'oreille ne bouge pas. Donc là, on va dire que l'oreille est visible, on la voit. Et lorsque je suis ici, eh bien, je vais la rendre invisible. Donc CTRL A, ici c'est bien, j'enregistre bien l'animation, je sélectionne la flèche noire ou outil de transformation, donc c'est Alt A, je déplace tout ça, je le rends invisible, j'enregistre. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de l'aperçu. Donc heure de début 0F, heure de fin, on a dit que c'était 4 secondes, voilà, aperçu. Donc je clique ici, je fais ajuster et je clique sur jouer. Donc on voit que c'est quand même relativement lent, on a la possibilité de faire rejouer la scène. On va maintenant faire donc l'animation donc dans un sens et dans l'autre. Donc pour cela, je sélectionne, alors non pas l'outil texte que j'ai dû créer par mégarde, mais ici Illus. En cliquant sur le dossier, je sélectionne la clé d'animation ici et je la déplace à 2 secondes. Et en principe, la totalité des clés ont été déplacées. Donc ça, je trouve ça relativement pratique. En cliquant sur le dossier, toutes les clés ont été déplacées. Donc à 4 secondes, je vais reprendre toutes les clés du groupe. Donc je clique là-dessus, j'appuie sur Shift, je déplace, je me mets à 4 secondes. Et là, en principe, au miracle, l'animation se joue dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc ça c'est très pratique. On va rajouter quelques options. On va rajouter ici, donc clic droit sur le dossier, clic droit, nouveau calque. On va prendre ombrage. Alors l'ombrage, il est un petit peu curieux. Donc déjà, je vais désactiver l'animation. Je vais aller dans les paramètres et il ne sera pas blanc, il sera noir. Donc je double-clique, hop, et je mets luminance au noir. Voilà, fermé. On a plusieurs paramètres ici. On va laisser les paramètres par défaut. Ça a l'air pas trop mal. J'enregistre. Une autre petite chose qu'on peut rajouter, c'est... donc on va dire que cette partie-là est éclairée. On va rajouter une ombre. Alors là, il y a aussi un système que je trouve très pratique dans ThinkFig. Donc là, ici, c'est la tête. Donc je copie cet élément, je le colle. Je sélectionne tout ça, je le déplace.
Donc là, ce sera la partie éclairée. Ici, c'est la partie donc ombre. Donc je double-clique ici, je vais un petit peu assombrir tout ça. Voilà, comme ceci, fermé. Je vais récupérer avec l'outil pipette cette couleur d'ombre. Je vais sélectionner ici l'oreille et je fais un clic droit ici et je fais appliquer la couleur de contour. Et hop. Et à cet objet qui est ici, je vais lui mettre en mode de fusion, le mode de fusion dessus, il me semble. Voilà. J'enregistre et là, tout devrait fonctionner impeccable. Bon, l'ombre est peut-être un petit peu dur. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais maintenant dans les paramètres de rendu. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, on va laisser ça par défaut, c'est bon. Temps, donc on a dit que c'était 4 secondes. Le rendu, il sera sur le bureau et je clique sur rendu. Donc j'enregistre ici mon document. Je peux maintenant fermer Syncfig. Nous allons voir maintenant l'utilisation du vidéo editing de Blender. Donc j'ouvre ici Blender. Je le mets en grand. Alors on va faire vraiment un très très court passage dans Blender. On va tout de suite cliquer là et aller dans le menu vidéo editing. On va ici dans Select. Non, c'est pas Select, excusez-moi, c'est Add. On va ajouter donc les images qui sont sur mon bureau. Hop. Alors pourquoi il n'y en a que 15 il y a un petit problème. Oui, oulala, oui, j'ai fermé Syncfig alors que j'avais pas la totalité du rendu. Donc je réouvre, voilà, récemment ouvert. Je refais les paramètres de rendu. Hop, 4 secondes. Rendu, c'est bon. Donc là je ferme pas. Pardon. Donc en venant ici, je vois les images apparaître. Nous allons attendre que la totalité des images soit rendue. Il devrait y en avoir 96. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Donc j'appuie sur A pour sélectionner toutes les images. Je clique ici sur Add image. Et là, voilà, nous avons l'image de notre petit personnage. Alors le gros avantage de passer par Blender, c'est qu'on a bien sûr la possibilité ici, après, de rajouter du son. Ce que nous verrons dans un prochain tuto. Et c'est très pratique, c'est vraiment très très bien. Nous allons revenir ici dans la vue par défaut. Je me mets ici, je déplace mon curseur pour avoir ici le menu propriété. Voilà, Properties bien ouvert, bien grand. Donc nous allons cliquer ici pour indiquer à Blender où il doit disposer donc la vidéo. Donc ce sera sur le bureau. Ce sera Anime. Voilà, accepte. Nous allons choisir non pas PNG parce que nous avons géré les PNG, mais le format OGG. Mode d'encoding, on va laisser comme ça, OGG. Audio codec, on n'en a pas besoin. Et on va cliquer sur animation. Et je pense que c'est bon. Voilà, ici nous avons le nombre de frames qui se déroule. La durée totale de l'animation qui est de 8 secondes, c'est un petit peu étonnant. Ah mince, vous voyez là, ça va beaucoup trop loin. J'ai oublié ici. Voilà, en fait, on va jusqu'à 250, alors que moi, je veux aller jusqu'à 96. Donc là, on indique ici N96. On peut retourner ici dans animation. Voilà, là, ça devrait être bon. En fait, les 8 secondes ici, c'est le temps de rendu théorique pour la réalisation de l'animation. Voilà, 96 frames. Donc, on enregistre aussi ce fichier sur le bureau. Anime perso. J'enregistre. Voilà, je peux fermer tout ça. Je peux maintenant fermer Syncfig en enregistrant.
Et nous allons tester un petit peu notre animation qui se trouve... qui est là. Ah, il y en a plein qui sont les uns sur les autres. Donc je vais passer, voilà, par ici, bureau. Donc celui-là c'est pas le bon, c'est celui-ci. Donc je vais l'ouvrir avec VLC et nous allons pouvoir regarder notre travail. Hop, en boucle. Voilà, zoom, moitié. Voilà pour ce petit tuto. On aurait peut-être pu rajouter une dans Syncfig. J'aurais dû rajouter. Je vais juste vous montrer comment. Voilà, j'aurais dû rajouter ici un carré blanc pour qu'on puisse voir correctement le fond. Alors, du coup, voilà, l'ombrage disparaît parce que l'ombrage va s'appliquer et sur notre dossier illustration et sur notre rectangle. Donc pour éviter ce petit souci, il suffit de sélectionner le dossier qui contient les calques d'illustration, plus le dossier ombrage, et de les grouper. À ce moment-là, on retrouve notre ombre. Également, le rectangle, il a une valeur de 0,9, ce qui fait qu'on a un petit peu de transparence, on le repasse à 1. Voilà, j'enregistre. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.